بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'activité numéro 3, l'étude de la respiration cellulaire. Donc l'activité numéro 1 était sous le titre de la mise en évidence des voies métaboliques. Deuxième activité consacrée à la glycolyse. La troisième, maintenant, l'étude de la respiration cellulaire. Et bien sûr, on a déjà vu que la respiration cellulaire nécessite un organelle cellulaire, c'est la mitochondrie. Donc la respiration et surtout l'oxydation, bien sûr, de l'acide pyruvique se fait au niveau de la mitochondrie. Donc, ici, on va étudier cette mitochondrie. Ici, on va étudier la mitochondrie. Bien sûr, tout d'abord, pour étudier la mitochondrie, il faut l'isoler. Tout d'abord, il faut l'isoler de la cellule. Et par la suite, on va essayer de donner une définition à cette mitochondrie. Et on va étudier encore la composition chimique de la mitochondrie. Tout d'abord, mes chers élèves, on va étudier la méthode d'isolement des mitochondries. كيفاش يمكننا نعزلوا الميتوكوندريات. On est bien d'accord? La figure 1 représente les étapes de l'isolement des mitochondries à partir de cellules animales. هاد الوثيقة تتبين لنا كيفاش غادي نعزلوا الميتوكوندريات من خلايا اللي هي حيوانية. Et bien sûr, ici l'exemple, regardez dans ce tube ici, le fragment de foie. Alors, comment on va faire pour isoler les mitochondries? Tout d'abord, un broyage mécanique permet la séparation des différents constituants des cellules d'un fragment de foie placé dans une solution de glucose. Alors ici, regardez s'il vous plaît, dans ce tube ici, on met ici un fragment de foie dans une solution de saccharose, ou bien de glucose. De saccharose, bien sûr, le saccharose qui va se scinder pour donner, bien sûr, le glucose et le fructose. Alors, pour ce foie-là, donc on va broyer. يعني غنقوم بعملية ديال الهرس، غادي نهرسوا هاد الخلايا هادي ديال الكبدة في هذا التوب هذا. Voilà le broyage mécanique. On appelle ça broyage mécanique. غادي نهرسوهم باش نخرجوا داك المحتوى اللي كاين في الخلية. Bien sûr, pour isoler les différents organettes cellulaires qui se trouvent et les différents constituants de ces cellules. Et bien sûr, on sait bien que la cellule est constituée d'une membrane cytoplasmique, d'un noyau et d'un cytoplasme. À l'intérieur du cytoplasme, vous trouvez bien sûr la mitochondrie, vous trouvez un organelle cellulaire qu'on appelle réticulum endoplasmique, vous trouvez un autre organelle qu'on appelle appareil de Golgi, etc. Alors, ici bien sûr le broyage mécanique fragmente la cellule, la membrane, et fait sortir les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cytoplasme, et voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une première centrifugation, 5 minutes à 900 G, permet d'isoler les noyaux. Donc, par la suite, regardez s'il vous plaît, on va faire la centrifugation pendant 5 minutes à une vitesse de 900 G. يعني كنستعملوا واحد الجهاز اللي سميتو فوالا الجهاز باش نعزلوا هذوك العناصر اللي حصلنا عليهم هنايا par le broyage mécanique. تنستعملوا هذا الجهاز, on appelle cet appareil la centrifugeuse utilisée. Voilà, donc c'est la centrifugeuse utilisée en biologie, c'est ça. Donc après le broyage, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces tubes là, voilà, ces tubes, on va les mettre ici dans cet appareil, voilà. Et c'est un appareil électrique. Et bien sûr, il y aura une vitesse ici, ce qu'on appelle des tours de ces tubes ici. نديروا هاد لي تيوب هادو, هاد الانابيب نديروهم هنايا ونغطيو. Et puis par la suite, bien sûr,
il y aura bien sûr un tournage, il y aura des tours de ces tubes-là à une vitesse différente. يعني تكون السرعة ديال الدوران ديالهم غادي يكون فواحد السرعة مختلفة اللي ديك السرعة غادي تخلي الترسيب دونك غيوقع الترسيب ديال العناصر على حسب الوزن ديالها. اوكي يعني في الاول غادي نديروا واحد لا سونتريفيكاسيون يعني كنسميوها بالعربيه النبذ لا سونتريفيكاسيون 5 مينوت اون فيتيس دو 900 جي على السرعه ديال 900 جي كنحسبوا هذه السرعه بالجي الجي راه عندها علاقه بلا بيزونتور يعني بالجاذبيه بالشده ديال بالثقاله. نعم اذا هذه كنحسبوا هكا ب 900 جي دونك سي اون فيتيس. Voilà donc après qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici un kilo كنسميو هذا 1 كيلو هذا الراسب كنسميوه 1 كيلو et celui-là un surnageant ياك هذا سورناجون. سورناجون شوف فيه دي عناصر هنايا اللي ديال جايه من الخليه طبعا. il y a 1 كيلو هذا الراسب هذا 1 كيلو دو كوا اون فراكسيون دو نويو. اذا لي نويو كيتسرسبوا في القعر ديال الانبوب. اوكي bien sûr avec cette vitesse là et ce temps là on trouve ici bien sûr 1 kilo de noyaux. On trouve les noyaux. Donc ici la sédimentation de noyaux. Et par la suite, on n'a pas encore isolé les mitochondries. Ils sont là les mitochondries. Bien sûr, on va verser ce surnageant dans un autre tube. غادي نفرغوا هذا لو سورناجون هذا الطافي الجزء اللي كيتطفى الطافي والجزء اللي كيترسب كنسميوه لو كيلو هذا كنسميوه لو سورناجون. Alors ce surnageant là, on va le mettre dans un autre tube et on va le mettre dans cet appareil là avec la même méthode. Donc le tournage de ces tubes à une vitesse maintenant plus importante. علاش كنديروا واحد كنرفعوا لا فيتيس؟ شوف هنا درنا 900 جي هنا غادي نديروا 10000 جي pendant 10 minutes. Pourquoi? La centrifugation du surnageant. Voilà, surnageant هو هذا هذا surnageant هذا لو كيلو. Alors هذاك لو surnageant donc طبعا هذا لو surnageant طبعا بعد العمليه ديال la centrifugation donc on aura ici la fraction de mitochondries. هذوك الميتوكوندريات اللي كانوا هنا طافيين يعني عالقه donc on dit en français les mitochondries qui sont en suspension. Voilà, les mitochondries dans un surnageant sont en suspension vont se déposer vont se démonter vont se démonter ici et formant une fraction de mitochondries. Donc on a les mitochondries ici et par la suite on peut bien sûr observer les mitochondries au niveau des microscopes et surtout les microscopes électroniques. باش نشوفوا المكونات la structure et l'ultrastructure. Donc on va mettre ces mitochondries au niveau de la on fait une préparation microscopique au niveau des microscopes électroniques pour voir les constituants de ces mitochondries. Voilà, donc une deuxième centrifugation 10 minutes à 10 000 G permet d'isoler les mitochondries. Voilà, maintenant je crois que c'est clair, la méthode d'isolement. Donc on utilise ce qu'on appelle la centrifugation à différentes vitesses. Donc ici pour isoler les mitochondries, il vous faut bien une vitesse de 10 000 G pendant 10 minutes pour isoler les mitochondries. Et bien sûr, il faut mettre tout d'abord ces mitochondries, ces cellules dans un milieu qui contient du saccharose. Voilà, donc du glucose ou bien du saccharose. Il faut broyer, bien sûr, pour avoir un surnageant constitué de mitochondries et 1 kilo constitué de noyaux. Et par la suite, la centrifugation, on peut avoir dans le kilo ici les mitochondries et le surnageant, bien sûr, avec des autres éléments qui sont comment dirais-je sont de faible poids اللي كيكونوا خفاف كذا غادي يكونوا هنايا دونك ها هما لي ميتوكوندري غيكونوا في القعر ديال الانبوب. Voilà, ça c'est pour la méthode d'isolement des mitochondries. نتمنى انكم فهمتوا معنا الطريقه ديال العزل. Passons maintenant
à l'ultrastructure de la mitochondrie. Donc, pour l'ultrastructure de la mitochondrie, donc après, bien sûr, voilà une photo prise, observée au niveau du microscope électronique. Ici, une coupe longitudinale d'une mitochondrie observée au microscope électronique. Regardez, mes chers élèves, voilà la mitochondrie. Voilà. Et bien sûr, toujours, lorsque vous trouvez دي ليني كوم سا كتلقاو الخطوطه بحال هكا كدور على شي حاجه دونك كتعرفوا بان هذا الامر كيتعلق بلي مومبران راه هادو كاين لي مومبران دونك سون دونك لورغانيت سيلولير كون ابل ميتوكوندري سي اللي ديليميتي بار لي مومبران كاينين لي مومبران هنايا فوالا et à l'intérieur il y a une matière il y a des points ici donc des constituants il y a des invaginations شفتوا هادو بحال كيتطواو من هنا كيتطواو كيدخلوا لداخل on les appelle des crites voilà. Et à côté, vous trouvez des structures membranaires. Les membranes, on les appelle ici des réticulums endoplasmiques. Okay? C'est un autre organe cellulaire qui est à côté de la mitochondrie. Ce qui nous intéresse, bien sûr, dans cette activité, c'est la mitochondrie. C'est le siège de la respiration cellulaire. Regardez, mes chers élèves, maintenant, on passe à un schéma d'une mitochondrie observée au microscope électronique. إذا ما كيتطلب منكم ترسموا الميتوكوندري وهذا كيتطلب بزاف في الامتحانات دونك خص الواحد يضبط الرسم ديال لا ميتوكوندري دونك لو ديسان ou bien le schéma pardon on fait un schéma d'une mitochondrie observée au microscope électronique. Tout d'abord voilà donc il faut bien sûr dessiner une mitochondrie. Voilà donc les constituants de la mitochondrie. On a une membrane externe. هذا الغشاء في الخارج. ياك؟ هذا une membrane interne. هي هذه. شوف il s'invagine. شوف تنثني للداخل. Il s'invagine à l'intérieur. Regardez. Il s'invagine. Ça c'est la membrane interne. الغشاء الداخلي. Entre les deux membranes internes et externes, il y a un espace. كاين هذا الفضاء هذا. On l'appelle espace intermembranaire. On est bien d'accord, espace intermembranaire. Et bien sûr, ici cette matière qui se trouve à l'intérieur, de la substance, on l'appelle matrice. Matrice. Et c'est entre parenthèses une constatation, elle est riche en enzymes. Les enzymes. C'est-à-dire, c'est le siège de réaction biochimique. Ok? Vous trouvez dans la mitochondrie un ADN, bien sûr ça ne nous intéresse pas ici, puisque ce qui nous intéresse que l'ADN est, bien sûr le noyau c'est le siège de l'ADN, ça c'est pour vous donner cette donnée. هذا ما غاديش نعطيو له قيمه بزاف هذا الADN اللي كاين هنا ولكن راه كاين الADN في الميتوكوندري ولكن اللي كيهمنا هو انه الADN اللي كاين في النويو في النويو. Ok? Vous trouvez des organettes comme les ribosomes. هاد الجسيمات هادو عندهم دور تا هما كاين لي ريبوزوم bien sûr vous trouvez d'autres constituants. Ça c'est la mitochondrie. OK? Un schéma de la mitochondrie. Alors maintenant si on fait l'ultrastructure, si on prend par exemple un morceau donc la structure ici ici l'ultrastructure maintenant la structure moléculaire على مستوى الجزيئات اللي كتكون هاد la mitochondrie. Regardez s'il vous plaît. Ici c'est un morceau de cette membrane. Vous avez ici ce qu'on appelle ça c'est un crête. هذا هو العرف ديال الميتوكوندري. crête هذا هو هذا. OK هو هذا. Ici c'est l'espace. هذا l'espace intermembranaire. هذا l'espace intermembranaire. ياك؟ هذا c'est la membrane externe. Vous avez la membrane externe, vous avez la membrane interne, ça c'est l'espace intermembranaire. Et bien sûr au niveau des crêtes, ici n'est pas mentionné, ما بايناش هنا مزيان ولكن هنا باينه, il y a ce qu'on appelle une sphère pédonculée. كاين هاد لي سفير هادو الله يرضي عليكم, ce sont des sphères pédonculées. OK? Maintenant au niveau moléculaire, regardez. Au niveau moléculaire شنو هي؟ هاد la membrane interne شنو فيها؟ Et bien sûr, la membrane interne, on trouve des protéines intégrées. Il y a une protéine هنا في الداخل.
Bien sûr, il y a ce qu'on appelle ça, ce sont des phospholipides. Les phospholipides. Les phospholipides. Il y a des protéines intégrées ici. Ok? Il y a des sphères pédonculées. كرات الشمرة كنسميوها بالعربية. ce sont des sphères pédonculées. Sphère, pédoncule. Sphère يعني هذه كرة عندها شمرة عندها اليد بحال اليد والحال. Voilà. Sphère pédonculée. Mais cette sphère pédonculée, bien sûr, on l'appelle encore ATP synthétase ou ATP synthase. الله يرضي عليكم هذه مهمة بزاف. هاد لا sphère pédonculée كنسميوها ATP synthétase. C'est une enzyme. C'est-à-dire, puisque c'est une enzyme, bien sûr, a un rôle dans la synthèse de l'ATP. عندها دور في الإنتاج ديال l'ATP, puisque c'est une enzyme qui synthétise, est responsable de la synthèse de l'ATP. On l'appelle ATP synthétase ou la ATP synthase. Ok? Voilà. Ça, c'est pour la membrane interne. La membrane interne, on trouve des enzymes, oui. Voilà, ATP synthétase. On trouve des protéines, oui. Protéines intégrées. On trouve des phospholipides, oui. Des phospholipides. Alors, l'espace, voilà, ici, il y a l'espace intermembranaire. Et vous avez la membrane externe. Qu'est-ce qu'on trouve dans la membrane externe? On trouve les phospholipides comme ici la membrane interne. On trouve des protéines. Oui, on trouve des protéines. Voilà, il y a des protéines intégrées. Voilà. Donc, voilà. Si on compare la membrane externe de la membrane interne à partir de ce schéma, donc vous trouvez la différence. La différence. الفرق فين كاين إلا بغينا نقارنوا هذا الغشاء ديال الداخلي ديال الميتوكوندري والخارجي. Voilà la différence. La première différence, c'est, voilà, ici il y a des enzymes. Ok, il y a des enzymes. Il est riche en protéines. Regardez, les protéines sont très abondantes. Protéinات بزاف. هنايا واش كاين la sphère pédonculée? Non, il n'existe pas au niveau de la membrane externe. Il y a des phospholipides, oui. Il y a des protéines, oui. Donc, mais peu abondantes. Donc, la membrane externe ressemble à la membrane cytoplasmique. شفت هاد la membrane externe ديال الميتوكوندري كيشبه هذيك الممبران ديال الخلية كلها ديال la cellule. On est bien d'accord? Voilà, ici pour la structure moléculaire des membranes de la mitochondrie. Passons maintenant, si par exemple, si je vous demande de donner une définition à la mitochondrie, شنو غادي تقولوا؟ قلت لكم عطيونا واحد التعريف ديال la mitochondrie. كيفاش تنعرفوا الحاجة؟ يا إما نقولوا الماهية ديالها، سي كوا cette chose؟ سي كوا la mitochondrie؟ والنجوت، la fonction، ou bien le rôle، شوفوا الدور ديالها. يمكن نعرفوا بهذه الطريقة. دونك يمكن لك تعرف تقول la mitochondrie c'est quoi؟ La mitochondrie est un organite cellulaire. Ok? C'est un organite cellulaire. On peut définir la mitochondrie par ses constituants. نشوفوا المكونات ديالها ونقولوا la mitochondrie est un organite cellulaire constitué de quoi? Du membrane externe, du membrane d'un espace intermembranaire, du membrane interne qui s'invagine à l'intérieur de la matrice, formant ce qu'on appelle des crites. Voilà, ce sont des crites. S'invagine à l'intérieur de la matrice pour former des crites. Bien sûr, les crites, on trouve, au niveau des crites, on trouve ce qu'on appelle des sphères pédonculées ou la ATP synthétase. Ok. On trouve de l'ADN, oui. Et bien sûr, la mitochondrie pour le rôle. Deuxième chose, pour la définition, le rôle ou bien la fonction. Quelle est la fonction de la mitochondrie? Responsable de la respiration cellulaire. Hein? Ou l'encolon, il est la mitochondrie a pour rôle, bien sûr, la synthèse de l'ATP, puisqu'il y a l'ATP synthétase. C'est le siège de la synthèse de l'ATP, de la production de l'ATP. Le siège de, comme on va voir par la suite, l'oxydation ou la réoxydation des transporteurs d'électrons et de protons. NADH et FADH. NADH et FADH. 2. On peut dire qu'il s'agit d'un organite cellulaire responsable de la respiration cellulaire, le lieu de production de l'ATP et bien sûr le lieu de réoxydation de NADH2, FADH2
le lieu de la chaîne respiratoire qu'on va voir par la suite. Ça, c'est pour la définition de la mitochondrie. On va lire ensemble une définition type de ces mitochondries. Voilà, عندكم واحد التعريف ديال les mitochondries. Regardez s'il vous plaît, mes chers élèves. Les mitochondries sont des organettes cellulaires. Pour les dimensions de quelques micromètres de longueur et de 0,5 micromètre à 1 micromètre de largeur, constitués d'une membrane externe et d'une membrane interne. La membrane interne est constituée de plis qui s'étendent à l'intérieur de la matrice appelée crête. Elles permettent la production d'ATP, la production d'ATP, de divers transporteurs d'électrons et de protons NADH2 et FADH2. Bien. Voilà. Donc maintenant, on passe à ce paragraphe. On va faire une comparaison. On va déterminer la composition chimique des mitochondries. Je fous le chimique idéal. Voilà les parties de la mitochondrie et voilà la composition chimique. Ici. Maintenant, pour la membrane externe, qu'est-ce qu'on trouve? Pardon. Membrane externe, on trouve. Donc, il est composé de 40% à 50% de lipides et de 50% à 60% de protéines. C'est une structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique. إذن كما قلت لكم la membrane externe شبيهة بحال الممبران ديال membrane ديال الخلية ديال cytoplasmique. OK? Il y a des lipides, il y a des protéines. On va voir la différence ici pour la membrane interne. Regardez s'il vous plaît ici une grande surface grâce aux crêtes. هادوك الانثناءات اللي كيكونوا هادوك الثنايا ديال الممبران interne. هادوك لي كريت كيزيدوا في المساحه ديال الغشاء. دونك ملي كتزيد المساحه كتعني بان هذاك الغشاء راه عنده واحد الدور كبير، لان كل ما كانت المساحه كثيره يعني هذا تحتاج في العمليه ديال يعني عنده واحد الدور كبير في التنفس ديال الخليه. Alors, une grande surface grâce aux crêtes. Il est composé de 20% de lipides seulement et 90% de protéines parmi lesquelles on trouve. Voilà. Ici, donc, شوفوا مزيان. Ici, عندك حتى 50% ديال الليبيد وعندك حتى 60% ديال البروتين. شوف هنا عندك 20% ديال الليبيد وعندك 80% ديال البروتين. إذا كل ما كان الحاجة كل ما كانوا لي بروتين حاضرين بزاف في شي كومبارتيمون ولا في شي جهة من الجهات ديال الخلية ولا في الجسم ديالنا، لي بروتين عندهم دور كبير في العملية ديال التفاعلات البيوكيميائيه. غادي نشوفوا دابا. شوفوا لي بروتين، هاد لي بروتين اللي كنلقاو شنو هما؟ il y a ce qu'on appelle des complexes enzymatiques. يعني هذوك البروتينات عباره عن انزيمات. من تنقولوا انزيمات يعني راه عندنا تفاعلات بيوكيميائيه. انزيم راه محفزات ديال التفاعلات. دونك il y a des complexes enzymatiques ou bien des enzymes. il y a des transporteurs d'électrons, des protéines الدور ديالهم كينقلوا الالكترونات. وهادو في المستوى ديال الغشاء الداخلي كي فورم لا شين ريسبيراتوار. Alors, غادي نشوفوا هذيك السلسله التنفسيه. لا شين ريسبيراتوار elle est formée par des transporteurs d'électrons, des protéines et des complexes enzymatiques. Il y a ce qu'on appelle les sphères pédonculées. احنا شفناها في قبل les sphères pédonculées qui jouent le rôle de TP synthétase ou synthase. Il y a des sphères pédonculées. Passons maintenant à la matrice. Donc la matrice, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a l'absence du glucose et présence de l'acide pyruvique. يعني في الماتريس ما كنلقاوش الجليكوز. يعني الجليكوز كيكون في اليالوبلازم est transformé en acide pyruvique. كيكون تحول l'acide pyruvique في اليالوبلازم et par la suite l'acide pyruvique entre à l'intérieur de la mitochondrie pardon, et surtout au niveau de la matrice. Et bien sûr l'acide pyruvique va s'oxyder. هنا غادي يوقع له الاكسده. Donc على داك الشيء ما كنلقاوش الجليكوز كنلقاو l'acide pyruvique au niveau de la matrice. Et on trouve de l'ATP, oui. Bon, علاش كنلقاو l'ATP؟ لأن le siège de la synthèse de l'ATP. هنا كيوقع الإنتاج ديال l'ATP. On trouve de l'ADP et du PE, oui,
Pourquoi la DPP? Puisque la DPP sont essentiels pour synthétiser l'ATP. هادو هما les précurseurs. يعني نقولوا المواد الأولية باش تركب l'ATP. Donc هادو خصو يكونوا حاضرين. On est bien d'accord. Regardez mes chers élèves. La deuxième constatation, présence des transporteurs d'électrons et des protons H+. كنلقاو هذوك البروتينات اللي كينقلوا الالكترونات كينقلوا حتى البروتونات. شنو هما هادو اللي كينقلوا الالكترونات والبروتونات؟ هما لي كوبل، هما NAD+, NADH plus H+, et FADH2. هادو كينقلوا الالكترونات والبروتونات par des réactions qu'on appelle réactions de réduction. كيوقع الاختزال. NAD+ avec l'électron proton se transforme ou bien doit être réduit en NADH H+. FAD plus les électrons et les protons va donner les FADH2. Ok? On parle ici de réduction. Quel اختزال هنايا. Voilà. Ici dans la matrice encore on trouve ce qu'on appelle des enzymes. On trouve des enzymes variées comme كاين انزيمات اخرين عاوتاني. راه الانزيمات شوف الله يرضي عليكم. الانزيمات كلهم بروتينات. صافي؟ الانزيمات كلها الطبيعه ديالها راه بروتين، كنسميوه انزيم لانه كيحفز تفاعل. ولكن البروتينات ماشي كلهم انزيمات. البروتين ما عمره يكون انزيم، يقدر يكون انزيم يقدر ما يكونش انزيم. ولكن الانزيم راه بروتين، دائما بروتين. صافي؟ اوكي، ملي كنهضروا على الانزيم راه ردوا البال راه سيتيون بروتيين. Alors, la présence d'enzymes variées comme les décarboxylases et les déshydrogénases. الله يرضي عليكم. كاين جوج ديال الانزيمات مهمين بزاف في لا ماتريس غادي نشوفوهم من بعد بالتفصيل. Ce sont les décarboxylases et les déshydrogénases. C'est quoi les décarboxylases et c'est quoi les déshydrogénases? راه من خلال التسميه décarboxylase catalyse la décarboxylation. C'est quoi la décarboxylation? C'est la réaction chimique au cours de laquelle une molécule de CO2 est libérée à partir d'une molécule organique portant un groupement carboxyle COH. يعني décarboxylase هي العملية، هي واحد الأنزيم يزيل CO2، يعني كيحرر CO2، كيكون سبب في التحرير ديال CO2. واحد المركب كيميائي ولا عضوي فيه هاد الجروب ممكن نسميوه كاربوكسيل، فيه COH. هذه الوظيفه كنسميوها اون فونكسيون كاربوكسيل باش كتميز الاحماض، كتميز بهذه COH. دونك هذاك الانزيم كيكون قادر باش يحيد هاد CO كيزولها، كيعطينا الانتاج ديال CO2. التنفس راه كاين تحرير ديال CO2، التحرير ديال CO2 تيخصو لا ديكاربوكسيلاز كوم انزيم. اوكي. Alors ça c'est ce qu'on appelle une enzyme décarboxylase. هادو مهمين في لا ماتريس كلهم. حنا كنهضروا على التنفس. دونك لا ديكاربوكسيلاسيون سي ici au niveau de la matrice. كاين عاوتاني ce qu'on appelle la déshydrogénase. هذه ديزيدروجيناز ديزيدروجيناز يعني ازاله ديال الهيدروجين. كاين عاوتاني انزيم هذا كيزول الهيدروجين من المركبات العضويه وكيزول الهيدروجين. فوالا. Les déshydrogénases catalysent la déshydrogénation, réaction d'oxydation d'une substance organique par enlèvement d'un ou plusieurs H+, qui seront fixés par un accepteur comme le NAD+, ou le FAD+. Ok. هاد الديزيدروجيناز هما كيحفزوا العمليه ديال الازاله ديال الهيدروجين. يعني يقدر يزول من واحد المركب عضوي، يزول منه واحد الهيدروجين ولا اكثر، وهذاك الهيدروجين فين كيمشي؟ كيكتسبوا هاد الناد بلس ولا اف اد بلس باش كيتوقع له لا ريدكسيون، يعني كيوقع له العمليه ديال الاختزال، لا ريدكسيون دو ان اد بلس بور دوني ان اد اتش بلس et la réduction de FAD+ pour donner bien sûr FADH2. Et bien sûr cette réduction nécessite des électrons. دائما خص les électrons، جوج ديال الالكترونات مثلا مع جوج ديال H+ غادي يعطيوك NAD+ plus 2 électrons plus 2 H+ غيعطيونا NADH+. FAD+ plus 2 électrons plus 2 H+
غيتحولوا يعطيونا اف ا دي اش 2. اوكي اون ابيل سا ريدكسيون. ولكن هادوك اش بلس منين كيجيو وهادوك لي زيلكترون كيجيو ابارتير دي سبستانس اورغانيك اللي كاينين في لا ماتريس كيعطيونا هادوك الالكترون باش كيعطيونا هاد المركبات هادو اف ا دي بلس اي ان ا دي بلس. Donc, à partir de cette étude de la composition chimique de la mitochondrie, on a bien constaté que la mitochondrie est le siège de plusieurs réactions chimiques. Réactions chimiques ou bien réactions biochimiques qui nécessitent bien sûr des enzymes, différentes enzymes. يعني راه هذا مكان ديال التفاعلات. لا ميتوكوندري مكان ديال التفاعلات بيكونوا بزاف وخصها انزيمات وهذوك انزيمات قلنا سون دي بروتيين. Et bien sûr, vous avez la membrane interne riche. Donc, fin كيوقع هادشي بالضبط في la mitochondrie. يعني فين كيوقعوا هاد les réactions biochimiques. Est-ce qu'au niveau de la membrane externe? Non. Au niveau de la membrane interne, oui, il y a des enzymes. Il y a des enzymes comme les transporteurs d'électrons. Et vous avez les sphères pédonculées, le siège de la synthèse de l'ATP. Et vous avez dans la matrice, bien sûr, les différents enzymes comme les transporteurs bien sûr d'électrons et de protons. Vous avez la présence des enzymes comme les décarboxylases et les déshydrogénases. Voilà, ça c'est pour la composition chimique des mitochondries. Mes chers élèves, à la séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier ensemble la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Had c'est التنفسية والأكسدة التنفسية, on va l'étudier en détail la séance prochaine, Inch'Allah. La séance, bien sûr, ce sera la séance numéro 10. Alors, pour cette séance-là, c'est la séance numéro 9. Ok, c'est la séance numéro 9. La séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Donc, bien sûr, la chaîne respiratoire, comme on a bien mentionné ici, que le siège ici de cette chaîne respiratoire, c'est la membrane interne. يعني غادي نشوف هذا الممبران comment ça se fait, comment se déroule la chaîne respiratoire. إلى هذا الحد أعزائي التلاميذ أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه الحصة. وطبعا عندما يفتح اليوتيوب عملية ديال التعليق فأنا رهن إشارتكم طبعا للإجابة على تساؤلاتكم وعلى ملاحظاتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.